Quels outils d'IA j'utilise au quotidien? Je les utilise tous. Gemini, abonnement, 30 balles. Claude, le meilleur pour coder aussi, c'est plutôt 20 balles. OpenAI, 20 euros. Ça c'est plutôt développement personnel, tout le truc. Il est très bon pour la mémoire. C'est sans doute le meilleur pour... Grok, tout ce qui est mes recherches conspirationnistes et autres. Dès que j'ai un truc un peu chaud, dès que ça touche un peu d'une manière ou d'une autre à mes recherches, plate, je demande à Grok parce que finalement il est plus honnête. Sinon, j'utilise aussi mes propres IA en local. J'ai des serveurs en fait que je peux prendre en demande, à la demande, et ça s'appelle des pods. Vous pouvez créer un pod et puis... Sinon, pour le coding, je paye aussi un abonnement à 2 € de mémoire Windsurf. Figma, c'est par siège. J'ai un siège à 30 € et ça me permet d'avoir accès à Figma Make, à toutes les features d'intelligence artificielle, génération d'images et tout. Mon client paye aussi un siège pour que je sois dans la team. Donc ça va vite en fait. L'IA, Notion, je prends aussi Notion. J'ai un siège, je crois que c'est que 10 €. Faudrait que je vérifie. Bon, vous voyez, ça va vite, ça chiffre vite. On voit que l'IA, quand on est accro comme ça, quand on teste un peu tous les outils, il y a beaucoup, sans compter même mon abonnement à la suite Adobe, où il y a aussi de l'IA comme dans Photoshop. Finalement, j'étais très déçu d'Adobe. C'est un peu comme Apple, c'est des boîtes qui ont du mal avec l'IA parce que question de confidentialité des données, ils ont vraiment du mal. Je sais pas pourquoi ils ont du mal. Finalement, voilà, j'utilise l'IA un peu et puis j'utilise de temps en temps. Donc voilà, ça c'est pour mon utilisation de l'IA. Je documenterai un peu plus comment j'utilise au quotidien en fait. En quoi, bon là j'ai un peu donné quel modèle, pourquoi, mais je vais rentrer dans le détail Je vous dis à bientôt, c'était Anthony. Ok, ciao, de très loin, ou de France, ou de Thaïlande, ou peu importe.